le rêve américain de Johnny Hallyday n'a pas toujours été heureux. À l'occasion de la sortie du coffret du dernier road trip du rocker, ses proches se sont confiés sur son amour des USA dans 50 Minutes Inside ce samedi 24 octobre. L'occasion pour eux de se rappeler de la fascination qu'avait le taulier pour les États-Unis, où il pouvait profiter de son anonymat, mais également de son dernier voyage avant de rendre son dernier souffle. Si Johnny Hallyday a toujours été attaché aux USA, il n'y a pourtant pas vécu que de bons moments. En 1996, il avait décidé de se lancer sur les scènes américaines en donnant un concert à l'Aladin Hotel Casino, devant 6 à 7 000 fans venus de France, qui avaient déboursé 300 francs pour 2 jours à Las Vegas. Ce soir-là, le showman n'a pas pu assurer la prestation de ses rêves, victime d'une trachéite. À ce moment-là de sa vie, il s'est dit « Ok, je vais m'attaquer à un mythe qu'est la salle de l'Aladin à Las Vegas, qui est la salle d'Elvis Presley en fait », a raconté la journaliste Anne-Sophie Jeanne, autrice des 7 péchés capitaux du rock. En donnant ce concert, Johnny Hallyday pensait peut-être récupérer une clientèle américaine, parce qu'il a fait tout le show, pratiquement, en anglais. S'est souvenu Jean Basselin, son ami. Tous les gens qui sont venus de France pour voir Johnny Hallyday à Las Vegas ont été déçus par ce qu'ils veulent Gabriel. Résultat pour le taulier, son concert dans la Cité du Vice est un échec cuisant. C'était quelque chose qui aurait dû être unique et qui en fait, lui brise le cœur, a résumé Anne-Sophie Jeanne sur TF1. Mais pour Johnny Hallyday, ce concert restera tout de même l'un des plus mémorables de sa longue carrière. Le début d'une nouvelle vie pour l'occasion, et à l'attention de ses fans les plus dévoués, Johnny met au point un nouveau disque, Destination Vegas, qui sort juste après le concert, composé de 13 nouvelles chansons créées ou adaptées uniquement pour ce concert unique, écrivait Florent Zaidi dans son livre, Johnny Hallyday, l'incroyable destin. Il renoue pour l'occasion avec l'esprit du rock'n'roll, reprenant des standards américains des années 1950 aux années 1970. La bête de scène que t'es Johnny n'a pas fait mentir sa réputation à Las Vegas. Le rocker triomphant au milieu de ses fans sera immortalisé sur un album live, un de plus, intitulé Live at the Aladdin Theatre, qui sortira en 2003, quelques années plus tard, racontait l'auteur. Ce projet dingue, sans équivalent en France, est un aboutissement pour Johnny. Un aboutissement mais aussi le début d'une nouvelle vie car après cela, il a besoin de reprendre son souffle, d'autant que l'arrivée de Laetitia dans sa vie remet en cause une partie de son entourage et de sa manière de fonctionner.